Salut tout le monde, c'est Myriam. Pour cette vidéo, je vous ai filmé ce que j'ai mangé durant une journée complète, qui était un lundi. Donc la journée débute toujours avec un bon café pour moi que je fais avec ma machine Jura. Je vais faire un 240 ml et après ça, je vais venir le sucrer un petit peu. Donc pour ma part, je prends toujours un cube de sucre brun ou environ une demi-cuillère à thé de sucre de canne. C'est vraiment mon préféré. Et je vais venir mettre un petit peu de crème à café de 10%. Et c'est très important de le qui est bon pour notre famille. C'est vraiment le meilleur selon nous. Pour le déjeuner, je suis venue me faire une toast au beurre de pinot et confiture de fraises accompagnée d'un fruit. Et ici, j'avais des pommes. Donc, je l'ai lavée et je vais venir la trancher avec des tranches fines. C'est plus croquant. Ça donne encore plus le goût de manger la pomme, justement. J'ai été faire griller ma miche, ma toast, comme vous voulez, et je viens mettre du beurre de pinot. Ici, j'avais du croquant du Walmart, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est vraiment celui de Kraft. Mais par contre, j'avais ma confiture préférée, et c'est celle de Bonne Maman, confiture de fraises, que je vais venir étaler par-dessus. Et voilà, mon petit déjeuner est maintenant prêt à être mangé avec mon café. Vers 10 heures, j'ai toujours encore soif, donc j'ai voulu venir me faire un café infusé à froid. Par contre, je n'en avais plus du déjà fait, donc je voulais vous montrer celui que j'allais me faire dans un 2 litres. Vous pouvez l'acheter au Provigo. Par contre, ça prend 12 heures à faire, donc je suis venue faire un verre d'eau froide, donc des glaçons, de l'eau de mon Brita qui est un filtreur à eau, avec une paille, ça l'aide toujours plus à boire, et on retourne aux études. Pour le dîner, rien d'extravagant. On était en confinement, donc il me manquait de choses. J'ai décidé de faire le restant de la veille, qui était des tortellini au fromage avec de la sauce spaghetti maison, que je vais venir réchauffer. Et j'avais plus de fromage râpé, donc j'ai pris du Petit Québec mozzarella en tranches. J'en ai pris une que j'ai justement coupée. Maintenant, allons préparer le souper ensemble. J'ai décidé qu'on allait manger un porc effiloché à la mijoteuse et j'ai pris ici la recette du livre de Cassandra Loignon que je vous conseille fortement d'acheter, vous procurer parce que c'est vraiment un bon livre de cuisine. Je suis venue couper un oignon dans un robot à la main parce que ça permet de moins pleurer pour ma part. Du beurre dans une poêle pour faire fondre. Suite à ça, on vient faire suer les oignons. On vient rajouter de l'ail parce que c'est toujours le meilleur combo possible. Et quand c'est bien sué, on vient faire déglacer avec un whisky. Et ici, j'avais du Fireball, donc c'était à la cannelle. C'est peut-être pas le meilleur à prendre, vraiment pas. Et une fois que c'est tout déglacé, on va venir mettre de la mélasse. Par la suite, on rajoute du ketchup parce qu'il faut arriver à une couleur qui est quand même assez brune foncée pour le porc effiloché. On mélange le tout et on continue avec de la cassonade maintenant pour vraiment le goût sucré. On remélange et maintenant on met un petit peu d'eau pour je ne sais pas pour quelle raison, je suis la recette. Et de la pâte de tomate. On vient mettre quand même une bonne quantité. Et pour encore, je sais pas trop pourquoi, on met de la moutarde de Dijon. C'est très subtil dans la recette, je vous dirais. Donc pour ceux qui n'aiment pas la moutarde comme mon amoureux, ça paraît pas pantoute. Donc, on fait chauffer le tout pendant plusieurs minutes sans que ça colle, bien sûr. Et on va venir mettre dans la mijoteuse notre épaule de porc. C'est vraiment une viande pas trop chère, si jamais ça vous tente de le faire. Et on vient verser notre mixture par-dessus dans le croque-pot. Faites attention parce que c'est extrêmement chaud. Pour qu'il soit le plus tendre possible, je vous conseille de le mettre 8 heures à faible intensité. Mais il était 2 heures, puis je voulais manger à 6 heures, donc je l'ai mis 4 heures à élever, et selon moi, c'était pas assez tendre. Maintenant, il est 3 heures, et c'est le temps de la collation, et aussi d'un petit boost. Donc, j'ai pris une Gourou Matcha, la format gros, c'est vraiment ma préférée, accompagnée d'un petit chocolat de Pâques, qui vient du Juliette et Chocolat, que je vous ai présenté dans une dernière vidéo, si ça vous intéresse. Et mon préféré, c'est le praliné, parce que le spéculoos, c'est pas mon préféré. C'est maintenant le temps de souper, notre porc effiloché.
Donc, je suis venue prendre des pains à hamburger, du fromage mozzarella en tranches que vous avez vu précédemment, et des carottes, parce qu'un petit légume, c'est toujours apprécié, dans son assiette avec un autre grand verre d'eau froide. Et pour le dessert maintenant, j'avais fait un gâteau 1000 crêpes, encore une fois de Cassandra Lagnon, si vous voulez la recette, que je suis venue faire couper une petite tranche parce que c'est assez bourrant. Vous avez vu, il y a à peu près 50 crêpes dans le gâteau, qu'on recouvre d'un sirop d'érable. Et pour mieux relaxer, je suis venue faire un thé qui est mon préféré, le Earl Grey crème. J'y vais vraiment à l'œil pour la quantité, je remplis un fond. Et ma Jura permet de faire de l'eau bouillante, donc je suis venue la mettre par-dessus pour la faire infuser. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si t'as apprécié, n'oublie pas de donner un j'aime, un commentaire et peut-être même t'abonner. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!